Je m'appelle Flore et depuis toute petite, je pense que je suis plutôt une jeune fille joyeuse, enthousiaste, spontanée et surtout hypersensible. Depuis toute petite, j'ai toujours eu beaucoup de mal à contrôler mes émotions. Je te laisse 2 secondes pour admirer cette photo collector. Du coup, en grandissant, j'ai commencé à vouloir étouffer tout ça en me tournant vers l'alcool, la drogue, ce qui a conduit à un bordel dans ma vie, mais je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, le lien est dans ma bio. À un moment, j'étais tellement partie en roue libre que j'étais persuadée que je contrôlais plus rien. Mais un soir de mes 18 ans, à 2h du matin, j'étais encore complètement bourrée dans la rue et je devais rejoindre Stéphane, mon amoureux encore aujourd'hui, et j'ai réalisé d'un seul coup que j'étais constamment dans le contrôle. Je prévoyais ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, ce qui allait se passer, tout dans les moindres détails. Ça, c'était mon premier déclic et en fait c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que c'était devenu une seconde nature, cette volonté de contrôler. En fait, je m'étais même pas rendu compte que pendant tout ce temps, j'avais fonctionné comme ça, malgré ma spontanéité originelle. En fait, je pense que mon monde émotionnel et ma vie en général, c'était tellement devenu un bordel que c'était la seule solution que j'avais trouvée pour en fait me donner l'illusion que je gérais. Bref, depuis 5 ans, j'ai fait un énorme travail sur moi-même. J'ai coupé énormément de liens toxiques, j'ai complètement changé de mode de vie. Il n'y a pas photo, je suis 1000 fois mieux dans ma tête et dans mon corps qu'avant. Je suis hyper bien entourée, je voyage beaucoup, je me sens libre, je vis une folle histoire d'amour depuis longtemps, je roule pas sur l'or mais je me débrouille. Et tout ça, ça fait que je suis joyeuse, de bonne humeur, enthousiaste. Mais je ne suis pas heureuse. Enfin, pas complètement. En fait, je me suis rendu compte de ça clairement quand l'autre fois je me baladais solo à Belgrade et j'ai vu tous les gens en terrasse, au soleil, avec une bière. Franchement, on va pas se mentir, ça m'a grave donné envie et ça m'a tellement donné envie que pendant plusieurs jours j'y ai pensé. Et je me disais, mais moi aussi j'aimerais bien me poser en terrasse, boire une bière, écrire dans mon carnet. C'est que du bonheur quoi. Non, c'est pas que du bonheur, en tout cas pas pour moi à ce moment-là. Parce que finalement je l'ai prise cette bière, mais j'en ai même pas profité. J'étais devant ma bière en terrasse. Tout le monde était grave heureux autour de moi, genre haha hihi. Et moi, j'étais là, grosse victime devant ma bière, toute culpabilisée de boire de l'alcool parce que ça entravait les règles que je m'étais imposées. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que le bonheur, c'était manger sain, faire du sport, pas fumer, pas boire, pas faire ci, pas faire ça. Et que si je faisais tout ça, bam, je serais heureuse quoi. Et bam, ça fait des chocs à pic. Alors oui, évidemment, toutes ces choses participent à une meilleure santé. Et du coup, si t'es en meilleure santé, ton corps est plus sain et du coup, ton esprit est plus sain. Mais là où ça devient vraiment un obstacle au bonheur, c'est quand justement ces choses deviennent des lois et du coup nécessitent des punitions si ces lois ne sont pas respectées. Alors que ces choses, elles devraient seulement être des indications, des informations sur ce qui peut être nocif ou ce qui peut être mieux pour ta santé en fait. Et ça, si et seulement si tu as envie de prendre soin de ta santé. Et du coup, pour revenir au coup de la bière de l'autre fois, j'étais entourée de tous ces gens qui se posaient pas de questions en fait, qui vivaient juste le moment présent. Moi, j'étais toute pleine de remords, mais si au moins je pouvais en profiter, je me dis bon, voilà, c'est pas dans mes principes, mais profites-en au moins de ta bière. Et en fait non, je l'ai chargée d'émotions négatives, je l'ai bu en 4ème vitesse et j'ai fui de cet endroit où il y avait plein de gens heureux. Et oui, je faisais preuve d'une telle rigidité envers moi-même que j'étais devenue mon propre dictateur, me punissant de remords lorsque je ne respectais pas les lois que je m'étais imposées. Je pouvais cocher toutes les cases du petit manuel du bonheur. Si je ne lâchais pas prise et que je ne laissais pas fondre la carapace de rigidité qui s'était formée autour de ma personnalité, je ne serais jamais heureuse. Parce qu'en fait, ces indications sur ce qui est bon pour ta santé ou non, elles sont là, elles existent, elles ont leur importance. Mais si t'as une envie, un désir qui va à l'encontre de celle-ci, si c'est quelque chose qui profondément te rend heureux et te fait du bien, mais vas-y, fonce. En fait, lâcher prise, c'est connaître ses limites et les accepter. Mais du coup, en même temps, je me suis demandé si lâcher prise, c'était pas finalement une porte ouverte à tous les abus, les laisser-aller toxiques et la négation finalement de toute responsabilité. Genre, je lâche prise et fuck tout le reste, quoi. La frontière est mince, mais tout réside dans l'intention. L'intention que tu vas mettre dans ton détachement et dans ton lâcher prise. En fait, je dirais que c'est ça qui va faire la diff entre des conduites qui vont être irresponsables et autodestructrices et un lâcher prise qui va être franc, joyeux et dans la sérénité finalement. Il y a la super citation des alcooliques anonymes. Oui, je sais, c'est dans le contexte, mais je vous jure que j'ai même pas fait exprès. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d'en voir la différence. Je pense que la première étape pour lâcher prise, c'est respirer. Quand on contrôle, c'est comme si on bloquait notre respiration et ça fait un peu la même sensation. Quand on respire vraiment, un grand bol d'air frais,
tout de suite, les choses nous paraissent plus distanciées et ça devient plus facile d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est aussi se reconnecter à l'instant présent, ce tout petit moment qui fait déjà partie du passé et qui devient le futur. En fait, lâcher prise, c'est arrêter de se mettre la pression, c'est faire comme on peut, c'est accepter nos fluctuations de motivation, d'énergie, d'envie, accepter que des fois c'est pas possible parce qu'on n'a pas l'envie ou qu'on est fatigué, accepter qu'on n'est pas des robots et que des fois on n'a pas le moral, c'est aussi ne plus avoir peur du ridicule, c'est laisser aller, c'est laisser couler. Going